Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Une fois n'est pas coutume, on commence ce petit vlog hebdomadaire par un petit peu de blabla face caméra, tout simplement parce que j'avais envie de partager avec vous mes réflexions et quelques petites évolutions qui vont avoir lieu prochainement. Donc je suis arrivée à Tokyo la semaine dernière et ce vlog va être le premier vlog à Tokyo. Je vous préviens qu'il n'y a absolument aucun contenu culturel puisque j'ai passé ma semaine à m'installer, à faire divers entretiens et globalement à me reposer et à râler contre la pluie puisqu'il a fait moche à peu près tous les jours depuis que je suis ici. Et c'est pas aujourd'hui qui va changer puisqu'il y a le typhon qui arrive, hein, voilà. En règle générale, le fait de bouger d'endroit, c'est aussi un moyen de faire un petit bilan et un petit retour sur quasiment 3 mois de PVT puisque, eh bien aujourd'hui, ça fait 3 mois que je suis au Japon. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte puisque j'en parle pas forcément énormément dans mes vidéos, mais en gros, les 2 derniers mois à Osaka, j'ai énormément travaillé. Quand je dis énormément travaillé, c'est que en gros, j'avais 3 jobs et que je faisais quasiment l'équivalent d'un temps plein. C'est à la fois bien et moins bien, on va en parler après. Ce qu'il y a de bien, c'est que du coup j'ai pu passer le mois d'août et le mois de septembre à l'équilibre, c'est-à-dire que je n'ai pas touché à mes économies sauf quand j'ai fait des trucs vraiment spécifiques, genre aller au Universal Studios, bien sûr que c'était pas dans mon budget, bien sûr que j'ai tapé dans mes économies. Sauf qu'en même temps, je me suis rendu compte que, enfin, je suis pas venue au Japon pour faire 35 heures dans des boulots de merde. Enfin, mes tafs étaient intéressants globalement, apprendre l'anglais ou travailler dans un bureau de change, c'est pas non plus le bagne, mais c'est pas vraiment ce pourquoi je suis venue au Japon. Je suis venue au Japon pour fuir ma vie, certes. Mais là, maintenant, tout de suite, à Tokyo, j'ai pas envie de repasser 35 heures dans des boulots payés au SMIC. Si je veux bosser à temps plein, bah, je vais aller bosser en informatique, je me ferai 3000 balles par mois, ça sera super. Ici, à Tokyo, le rythme va un peu changer. Je vais travailler uniquement à un seul baito 3 jours par semaine, donc j'ai déjà trouvé le travail, je vous en parlerai une prochaine fois. Et pour le reste du temps, je vais faire des vidéos, faire du dessin, bosser mon japonais. Ce qui veut donc dire aussi que peut-être que vous allez voir plus de vidéos, peut-être que vous allez voir des vidéos plus travaillées sur des sujets plus différents, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, j'ai envie de passer ce temps à Tokyo, majoritairement pour travailler sur des projets qui me plaisent. Du coup, parmi tous les nombreux projets que j'ai en tête, des nouveaux types de vidéos, etc., il y en a un qui est particulier, c'est que je vais lancer un calendrier, exactement comme l'année dernière, j'avais fait un calendrier de 12 illustrations à l'aquarelle sur le thème des saisons, etc. Ce coup-ci, je vais faire un calendrier de 12 illustrations sur le thème du Japon. Je vous mettrai soit sur Instagram, soit sur Twitter, soit peut-être ici, soit peut-être sur Twitch, je sais pas, peut-être que je vais streamer quand je peins, je ne sais pas encore. Je vous mettrai évidemment des images de preview de ce que contiendra le calendrier et si vous souhaitez le précommander, bien en temps et en heure, je vous donnerai le lien de ma boutique en ligne qui vous permettra de le précommander. Et bien sûr, je le ferai imprimer en France et il sera envoyé depuis la France, hein, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai passé un petit moment pour essayer de m'installer à Tokyo. J'ai dû acheter un certain nombre de trucs, il faut encore que j'achète des trucs, notamment des lumières pour YouTube, parce que si je veux refaire des vidéos de manière à peu près sérieuse, je peux pas juste me contenter de l'installation de clocharde que j'ai ici actuellement qui est pas vraiment nickel. Du coup, j'en profite aussi énormément pour remercier toutes les personnes qui ont participé au Tipeee le mois dernier. Donc je remercie Thibaut, je remercie Apolline, je remercie Aldrovandra, je suis désolée si j'ai écorché ton pseudo, je remercie Amy, je remercie Pirstoval et je remercie Lizara bien évidemment. Merci à vous tous, vous aidez la chaîne à progresser, mais si vous voulez m'aider et que vous n'avez pas d'argent à me donner, c'est pas grave et je le comprends totalement. N'oubliez pas de partager la chaîne ou de me dire les prochaines vidéos que vous aimeriez voir, etc. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup. J'avais aussi vaguement parlé sur Instagram que je souhaitais rejoindre une école de japonais. Au final, eh bien je pense que ça ne va pas se faire tout simplement parce que les écoles que j'ai visitées ne m'ont pas du tout inspiré confiance et que j'ai eu beaucoup plus l'impression d'être traitée comme un porte-monnaie sur pattes que réellement comme un élève. Donc eh bien je pense que je vais retourner aux bonnes vieilles habitudes, à savoir apprendre toute seule dans ma chambre. Allez, trêve de blabla, c'est parti pour le vlog qui se concentre majoritairement de lèche-vitrine, bouffe et divers achats d'installations divers et variés. Allez, c'est parti! Si vous connaissez pas Tokyo, sachez que Ikebukuro c'est un petit peu la Mecque du shopping et c'est là où il y a le plus gros Pokémon Center du Japon. Je suis donc à 15 minutes à pied et en ce dimanche, eh bien, je suis allée regarder la collection Halloween beaucoup trop mignonne du Pokémon Center. Je n'ai rien acheté mais ça n'a pas été l'envie qui m'a manqué. Donc le Pokémon Center Mega Tokyo se trouve dans le Sunshine City qui est un parc de shopping absolument monumental. Donc je vous laisse avec les images du Pokémon Center et après on va aller au Disney Store et un petit peu partout.
Du coup aujourd'hui c'était shopping et puis on va voir ensemble un petit peu ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc dans un premier temps, puisque comme je vous l'ai dit je vais un petit peu m'installer ici, il y a un certain nombre de choses dont j'ai besoin d'acheter et que j'achète d'occasion. Donc il y a des groupes sur Facebook qui s'appellent les Sayonara Sale. Si jamais vous emménagez au Japon, tapez le nom de votre ville plus Sayonara, au revoir, Sales sur Facebook et vous allez trouver plein de groupes de gens qui quittent le Japon parce qu'ils ont fini leur working holiday ou parce qu'ils sont mutés machin et qui revendent leurs produits. Donc j'ai par exemple acheté ce sèche-cheveux, un sèche-cheveux tout con hein, mais j'en avais pas, donc je l'ai payé 400 yens, donc 3 €, parce que là l'automne arrive et donc je vais pas pouvoir continuer à laisser mes cheveux sécher tout seul. Et à la même fille j'ai aussi racheté ceci qui est une lampe de bureau. Bon oui c'est le bordel, donc une lampe de bureau toute bête, parce que quand je travaille sur l'ordi notamment le soir, j'ai besoin d'une lumière en plus du plafonnier. Ensuite donc j'avais envie de faire un petit peu de déco, puisque quand on s'installe quelque part, une des choses qui font qu'on se sent à la maison c'est la déco. Du coup je suis allée au meilleur endroit pour acheter de la déco pas cher, à Daiso, puisqu'il y avait Halloween. Donc j'ai acheté des petites guirlandes comme ceci. Donc voilà, ça fait des petites guirlandes comme ceci avec des petites feuilles comme ça, puisque c'est Halloween. Et bien je me suis dit que c'était le moment idéal pour décorer. Donc ça je vais sans doute le mettre au-dessus de mes rideaux. Donc il y a déjà quelques décos que j'ai fait un petit peu plus nature, pêche et découverte. Mais ça sera plus dans mon style. Un produit intéressant, j'ai pris aussi ceci. C'est un nettoyant à pinceau, j'en avais déjà acheté un quand j'étais à Osaka. Et ça marche vraiment pas mal. J'ai le petit pot, je vais vous montrer. J'ai ce petit pot qui vient de chez Daiso aussi. Et en fait il est en deux parties. Vous avez ici, vous voyez, un truc où vous pouvez vraiment frotter vos pinceaux, donc ça les nettoie. Et ici vous avez une sorte de présentoir pour les faire sécher. Donc ça coûte 100 yens. Et j'ai découvert ça à Daiso et honnêtement depuis je jure que par ça. Et puis le brush cleaner il coûte 100 yens, il est pas mal. Ensuite bien sûr vu que j'étais à Sunshine City, je suis allée au Pokémon Center, donc je me suis retenue. J'ai juste joué à la loterie Mimikyu. Et j'ai gagné ceci. Qui est une assiette. Donc je suis pas sûre de comprendre ce que je vais foutre d'une assiette qui en plus est une assiette en losange. Mais parce qu'en plus elle est toute petite donc je vois pas ce que je vais bouffer. 3 chips peut-être. Mais voilà. Et enfin puisqu'il y avait une sorte d'événement pour promouvoir Taipei, j'ai gagné ce petit tote bag qui est un tote bag de l'application Here Now, qui est une application un petit peu, vous voyez, de guide touristique. Et j'ai joué à un petit jeu concours et j'ai gagné ceci, qui n'est autre qu'un truc qui ressemble à un Ikuman que tu peux squeezer. Et qui a une texture un petit peu dégueulasse, à mi-chemin entre le glu-glu et le dégueu. Bon, j'ai gagné ça, alors je vais le foutre à côté de mon PC et puis je passerai mes nerfs dessus. Le lundi étant un jour férié à la con, quelque chose comme le jour du sport, nous sommes allés avec les gens de ma résidence au Tokyo Dome, qui est une sorte de gigantesque parc d'attractions fêtes foraines permanente en pleine ville. Nous y sommes allés pour faire une attraction particulière qui est une maison de l'horreur, une sorte de maison hantée mix de train fantôme, sauf qu'il n'y a pas de train. Je vous ai fait un article sur le blog entier sur mon expérience dans cette maison hantée. Globalement, c'était quelque chose de sympathique à faire, mais j'ai pas eu aussi peur que j'aurais aimé. Dommage. Donc là il est 17h30, quasiment 18h, et je vais à la gare de Ikebukuro puisque j'ai rendez-vous avec une autre personne d'un groupe des Sayonara Sales pour acheter un des items qui me manque le plus à Tokyo et dont j'ai absolument besoin pour vivre. Une machine à café à filtre, j'en avais récupéré une à Osaka mais j'étais trop chargée, j'ai pas pu l'emmener. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait au Japon, pour se débarrasser de choses, donc du matériel électrique etc, il faut payer. La déchetterie c'est pas gratos comme chez nous, donc c'est pour ça que sur les Sayonara Sales il y a plein de gens qui vont vous donner des trucs gratos etc. Et du coup ça vous permet de voir un petit peu l'environnement dans lequel je vis. Donc je parle avec le micro de cette caméra, donc vous voyez il n'y a pas trop de bruit. Et ce qu'il faut savoir c'est que je suis dans le quartier des Love Hotels. Donc ce qui veut dire que c'est ultra lumineux toute la nuit et c'est illuminé jusqu'au soir. Allez, on va espérer que la machine à café soit là. Aujourd'hui il fait moche, j'avais la flemme, donc j'ai acheté ces deux burgers à Donkey. Ils sont à 98 yens chacun, ça fait 78,80 centimes. Donc je pense que ça va être désastreux, on va tester ça ensemble. A priori il faut les mettre au micro-ondes, mais je pense que je vais essayer d'en mettre un au micro-ondes, un au toaster.
Bon, vous pouvez aisément deviner celui qui allait au toaster et celui qui allait au micro-ondes. Donc bon, ça ressemble juste à des hamburgers avec de la viande hachée. Pareil ici. Et ben on va tester ça. Et ben écoutez, en termes de goût, celui-là, sauce teriyaki, il est très bon. Il aurait été délicieux avec ce pain-là au toaster. Donc celui-là, il y a surtout, on sent beaucoup le goût du ketchup. Et je suis pas fan du ketchup, donc voilà. Donc là, il est super tard et je suis allée à la mairie, etc. Donc j'ai super faim, donc je vais en manger 2. Ça me fait 200 yens, 1,50 € quoi. Mais sinon, un seul, ça suffit pour caler une petite dalle, un petit truc rapide, etc. Et je conseille au toaster et faites pas comme moi, évidemment. Bon, c'est pas noir non plus, hein. Et je viens de voir un éclair dehors, donc je pense que je vais pas sortir cet après-midi. Aujourd'hui, il fait enfin beau à Tokyo. De ce fait, nous allons aller visiter Harajuku, mon quartier favori. Comme ça ne vous étonnera pas. Allez, on y va! De Harajuku, vous connaissez tous Takeshi Tadori, mais ce que je préfère à Harajuku, ce sont les petites rues qui vous permettent de découvrir des magasins tous plus instagrammables les uns que les autres, comme par exemple ceci.